Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui on parle d'Inventeur du Tigre du Sud, un jeu de S.J. McDonald et Shem Phillips, illustré par l'illustre The Miko. C'est édité chez Garfield Games pour la VO et ça nous arrive par Pixie, ça va arriver bientôt en janvier en France. Et la question de ce podcast a à voir avec toutes les règles sur lesquelles on va passer tout à l'heure, est-ce que le hasard des dés est trop présent dans ce jeu ? Alors on commence. Cet Inventeur du Tigre du Sud, c'est le 3e épisode de la saga, après les Voyageurs du Tigre du Sud et après les Érudits, également du Tigre du Sud. Cette fois-ci, on invente le long du tigre. On va avoir l'idée d'un objet, quelqu'un, nous ou un autre, va ensuite le créer, et par la suite, un joueur, que ce soit encore nous ou quelqu'un d'autre, va publier sur cet objet. Et en cours de route, on pourra également tester l'objet. Ça, c'est pour les actions principales du jeu, puisqu'on est des inventeurs. On va également, à côté de ça, descendre le long du fleuve sur nos différents bateaux pour récupérer des bonus. On aura des actions dans notre campement personnel. Et pour finir, on a également des ouvriers qu'on peut poser sur le plateau central. Alors, les Inventeurs du Tigre du Sud, c'est le plus opaque de la série, le plus expert, j'ai l'impression. Il est opaque parce qu'on n'a vraiment aucune idée de là où va le scoring sur les 2-3 premières parties. On est complètement perdu, il faut limite un diplôme d'ingénieur pour réussir à lire cette ligne de scoring qu'on a sur le plateau central. C'est un peu chiant, mais au final ça marche très très bien, comme on va le voir tout à l'heure. La partie peut se dérouler en 3 ou 4 manches au choix des joueurs. En 3 manches c'est plus court bien entendu, ça donne un très bel aperçu du jeu, ça permet sur les toujours 2-3 premières parties de faire le tour du jeu, de voir comment ça marche, d'appréhender les mécaniques, et après on va le jouer sur 4 manches, ça nous rajoute la première manche tout simplement, et c'est là qu'on définit un peu plus vers là où on veut aller. Donc pour choisir 3 ou 4 manches, c'est tout simple, est-ce que vous avez 2h30 devant vous, et là c'est 3 manches. Est-ce que vous avez 3h, 3h15 ? Je parle à 4 joueurs, et là c'est 4 manches. Pour faire avancer tout ça, chaque joueur dispose donc d'ouvriers pour les balancer sur le plateau personnel comme j'ai dit, dispose d'un bateau qu'on va faire avancer le long de la rivière, on fait du saut de mouton, on saute par-dessus les emplacements libres et les bateaux des adversaires si jamais. Il y a des espèces de points de passage, un peu comme Tokaido si vous voulez la fin de ses journées. C'est-à-dire que même si je pouvais avancer plus loin, je dois m'arrêter là. C'est très important le fleuve, tout simplement parce que le bateau le plus avancé gagnera toutes les égalités, dont l'égalité au scoring final. Donc si vous avez le même score qu'un autre joueur, c'est l'avancée du bateau qui définit qui gagne la partie. On a également des dés, puisqu'on est chez Garfield Games et que c'est les rois du dé. On a des dés blancs, cette fois-ci bleu, noir et orange, ou jaune au choix de la couleur de l'envie de chacun. Et ces dés-là, on va les poser toujours sur notre plateau personnel, sur un chameau. On a 3 espaces de chameau qui nous permettent de faire les 4 actions du jeu. Je les répète une deuxième fois. Avoir une idée d'un objet, créer cet objet, publier sur cet objet ou faire des tests sur l'objet en question. On a donc des emplacements d'action sur notre plateau personnel, mais on va interagir sur des objets qui, eux, se trouvent en dessous du plateau central. Ils sont sur des petits plateaux qui vont se déplacer, sur lesquels on pose une carte qui est l'objet en lui-même, et au fur et à mesure, on va avoir l'idée, puis le créer, ainsi de suite. Ce qui est très intéressant, c'est l'interaction qu'il y a autour de ces objets, c'est-à-dire que si moi j'en ai l'idée et que je pose la carte sur un des 4 plateaux de base, un autre joueur peut venir créer l'objet, le créer physiquement, et donc faire avancer le plateau. Puis moi ou un autre peut revenir pour le publier. Donc c'est vraiment très libre, un joueur peut tout faire s'il a envie, ou alors on peut se partager les tâches. Tout ça, ça va se départager sur le scoring, c'est-à-dire que l'objet offre un scoring, qui l'a créé, qui a publié offre également du scoring. Tout ça, c'est important, donc c'est important de savoir où est-ce que vous voulez vous placer, sur quel objet. Ça laisse énormément de choix, énormément de leviers possibles à chaque joueur, mais c'est également ce qui amène aussi l'opacité du jeu. Et en fait, il y a plein de scoring, à vous de décider sur lesquels vous voulez vous battre, sur lesquels vous voulez vous placer, et lesquels vous allez laisser de côté parce qu'ils ne vous intéressent pas ou parce que votre stratégie ne va pas dans ce sens-là. Dans cet opus du Tigre du Sud, c'est ça l'idée du jeu, c'est de choisir ses scorings et de se placer dessus. Et donc les décolorés, à quoi ils servent ? Sur les 4 actions de base, ils vous donnent un petit bonus, c'est très léger. Autrement dit, les couleurs sont pas hyper importantes sur ce point-là. Sur votre plateau personnel, vous avez des actions que vous allez améliorer avec des tuiles que vous récupérez sur le fleuve en avançant votre bateau. Vous
commencez à voir, il y a de l'interaction un peu partout, les différentes actions amènent des bonus sur d'autres actions, ça part dans tous les sens. Et donc sur votre plateau personnel, là par contre, les tuiles qui vous donnent les bonus vous demandent des prérequis. Avoir un dé orange parmi les dés que je pose sur cette action-là, et avoir une force de 7 ou plus par exemple. Donc là, les couleurs sont un poil plus importantes, tout comme sur une des actions principales du jeu, qui est l'action de test, où là par contre, il vous faut exactement un dé de la couleur demandée. La valeur, on s'en fiche, c'est la couleur qui importe. Ça va vous permettre d'avancer le bateau. On avance le bateau, on récupère les tuiles on les place sur son plateau personnel pour les actions sur le plateau personnel. Voilà un peu comment ça touille dans cette affaire. Mais ce qui est important, c'est que les dés colorés partent sur le plateau central, sur les objets, puisqu'ils viennent tester les objets, et sur votre plateau personnel, en compensation, vous récupérez un dé blanc. Alors, c'est pas vraiment une compensation qui fait plaisir, mais faire un test, ça par contre c'est cool. On avance sur le fleuve, qui est pour moi un des axes centraux du jeu. Le but, c'est donc de colorer ces dés pour pouvoir en faire des actions bonifiées ou différentes choses. C'est pas hyper simple à faire de colorer ces dés, il y a des bonus à droite à gauche qui le permettent. On a une sorte de cycle de vie du dé. Ils vont se colorer, puis ils vont partir en tant que décolorés sur un test, donc ils vont revenir en blanc, et puis il faudra les recolorer, ainsi de suite. On a également un cycle de vie sur votre plateau personnel. Les dés, ils commencent tout en bas du plateau, dans la dune qui est à l'ombre, puis vous allez les mettre dans la dune qui est à moitié ensoleillée. Là, ils sont actifs. Dans la dune à l'ombre, ils étaient inactifs. Puis vous les mettez plein soleil, ils sont actifs également et augmentés de 1. Puis vous pouvez carrément les mettre en mer, et là, ils sont actifs et augmentés de 5. Autrement dit, c'est des 6. Les décolorés, eux, ils ont un bonus en plus, c'est qu'ils ont une petite piste d'évolution sur le côté. Donc soit ils peuvent devenir actifs dans les dunes et en mer, comme j'ai dit, soit ils peuvent continuer sur cette petite piste sur le côté, et vous déclencher des bonus au fur et à mesure qu'ils avancent sur cette piste. Mais ils sont inactifs tant qu'ils sont sur cette piste. Il faudra les envoyer de l'autre côté pour les activer. Une des autres ressources du jeu que je trouve très maligne, c'est les ouvriers. Vous les avez sur votre plateau, c'est des jetons, ils sont soit actifs, soit inactifs également, et ils vont monter dans une tour. La tour est composée de plaquettes de jeu, de punch, et en fait vous en avez 5. Les ouvriers, quand ils sont utilisés, deviennent inactifs et montent d'un cran, et si le cran tout en bas est vidé de tous ces ouvriers, il vous donne un bonus, et il part tout en haut en se retournant, ce qui fait que votre tour, elle monte au fur et à mesure. Vous allez faire ça 5 fois, puis après les plaquettes, vous allez carrément les enlever, et donc vos ouvriers vont se retrouver sur de moins en moins de plaquettes, mais vont vous rapporter 1, plus de points de victoire, et de 2, plus vous retirez les plaquettes, plus votre revenu de début de manche est important et intéressant. Par contre, le petit effet de l'autre côté, le petit malus, c'est que vos ouvriers vous coûtent de plus en plus cher en argent à payer pour les activer. Si je dois résumer donc ces aventures du Tigre du Sud, je dirais que c'est un patchwork de gameplay, il y a plein de morceaux à droite à gauche, on les a imbriqués ensemble, on a fait en sorte que chaque morceau s'imbriquait avec le morceau précédent, le tout donne un résultat très convaincant pour un jeu vraiment d'une très bonne qualité. Alors la question du podcast, c'est est-ce que le hasard des dés dans ce jeu est important, voire trop important ? C'est vrai que si tous vos lancers c'est des 1 et des 2, vous allez galérer, je dois l'avouer, mais après il y a pas mal de choses qui font qu'on peut améliorer ces dés, qu'on peut tout simplement les faire monter sur cette fameuse piste d'une puis mer pour que ça devienne des 6. J'ai vraiment focusé là-dessus sur les 2-3 dernières parties. Est-ce que les joueurs qui font beaucoup de lancers de petite valeur s'en sortent quand même ou pas ? Le résultat, c'est que oui, ça les a pas choqués, ça les a pas perturbés. Donc je ne pense pas que le hasard soit un souci dans ce jeu-là. Par contre, je pense que les lancers de dés, c'est quelque chose qui déplaît fortement aux joueurs d'Eurogame. Ils aiment pas ça, ils aiment tout contrôler, et que du coup, c'est un paramètre pas à leur goût, pour le dire avec beaucoup de diplomatie. On va continuer avec les points un peu déplaisants du jeu. Le principal pour moi, c'est le scoring final, le calculer. Alors, il y a un petit carnet qui permet de tout faire étape par étape. Il y a bien sûr le livret de règles que vous allez suivre sur vos premières parties. Moi, ce que je veux dire, c'est sa lecture en cours de partie. Savoir qu'est-ce que fait telle ou telle carte, qu'est-ce que c'est que cette petite bande bleue, cette petite bande verte et cette petite bande rouge en bas de la carte. Au début, on n'en a aucune idée, on comprend rien, c'est énervant. Donc, mon conseil, sur les premières parties, vous envoyez, vous regardez comment le jeu tourne, vous testez le gameplay, vous voyez le scoring à la fin, ce que ça donne, il sera totalement anecdotique pour le coup, mais au fur et à mesure, vous allez commencer à comprendre cette iconographie et comment ça fonctionne. Et surtout, qu'est-ce qui se passe si moi je crée l'objet et un autre publie dessus, si je fais les deux, et ainsi de suite. Et ben voilà, on a fait le tour de ces inventeurs du Tigre du Sud. Alors on va rajouter que c'est un jeu à tiroir comme beaucoup de jeux de chez Garphill. Il y a déjà 3 extensions annoncées pour le jeu. Moi je pense que de base là il est déjà bien complet. Il y a déjà de quoi se faire plaisir et y jouer encore et encore.
En tout cas, j'espère que je vous ai donné au minimum envie de le tester, ou alors carrément de passer à la phase achat. En plus, j'ai remarqué que là où la VO est autour de 70€, la VF arrive autour de 45€. J'ai demandé à Pixie, personne n'a l'explication de pourquoi ce tarif plus léger. Enfin bon, toujours est-il que c'est un bon jeu, vous pouvez y aller. Ce sera tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.